bonjour, bonsoir, ou encore, ça dépend de où vous m'écoutez. Bienvenue dans ce Japa Soir avec Bertrand Chic-Saumon. Compressor souhaite le pire à Lolofodia. Sommes-nous toujours dans le games? Tel va être le débat de ce soir. Donc, bienvenue dans ce Japa Soir. Partagez le temps pour moi de finir ma cigarette. On va essayer de comprendre pourquoi tant de haine sur la toile. Bonjour Rose Aimé Cam. Partagez massivement. On ira tantôt dans ma chambre, dans mon bureau, sur mon bureau, et on va faire le direct bien installé. Je ne serai pas dans le noir, hein, donc je ne serai pas dans le noir, je serai bien visible. Et voilà, on va discuter. Bon, Compressor souhaite le pire à Lolofodia. Compressor souhaite le pire à Lolofodia. Sommes-nous toujours dans le games? Question. Tel va être le débat de ce soir. Partagez le temps pour moi de finir ma cigarette, hein, parce que ma chambre est non fumeur, donc je fume à la cuisine et après on va s'installer sur mon bureau. D'accord, partagez. Mélissa, j'ai vu ton message. Merci infiniment. Voilà. Bon, je fais comme vous, hein. Je partage. Oh, non, je m'appelle. Je fais comme vous. Je partage dans des groupes. Partagez les quotas. On va aller dans la chambre bientôt. Voilà. Bertrand Chic-Saumon. Attendez, j'ai pas de support. Je vais prendre le support tout à l'heure. Je vais mettre ça sur le support. Ah oui, j'ai un support ici. Voilà. Donc, continuez le partage. Ah oui. Ah d'accord. D'accord, Mélissa, j'ai vu. Partagez un peu. J'espère que le titre vous plaît, hein. D'accord. Bonjour Marc Larose. Bon, venez, on va faire un petit direct, un petit contenu, bon, mais dans ma chambre, pas ici. On va aller s'installer confortablement. Alors, barbecue sur le balcon. Comment ça, c'est sur le balcon? Bah oui, d'accord. Bonjour Mafo. Oh, voilà, un gros cœur pour toi aussi. Merci infiniment. Compressor souhaite le pire à Lolofodia. Sommes-nous toujours dans le games? Question. Tel va être le débat de ce soir. Bonsoir ma Rose. Tu vas bien la Rose? Bon, je vais aller dans la chambre parce que j'ai fini de fumer. Donc, à 20h, je termine mon direct. J'espère vous voir nombreux. Donc, le débat est lancé. Partagez s'il vous plaît mes gens. Bonjour Dexter. Dis bonjour à tout le monde Dexter. Dis bonjour à la Rose. Dis bonjour la Rose. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour la Rose. Dex. Tu dis bonjour à la Rose? Oui. Dis coucou ma Rose. Oui. Voilà. Dexter, te souhaite le bonjour. Voilà. Vous avez... Ah, c'est quoi ça? Oh, fiscalité. Oh mon Dieu. Oh là là, quand je vois les factures comme ça me... Alors, qu'est-ce que c'est? Oh. Mon Dieu, 887 €. Oh là là. 887 €. Mon Dieu. Ben oui, c'est la taxe cadastrale. Hein, ça a baissé parce que l'année dernière, c'était plus. Mais cette année, waouh, partagez le direct. Hein, on va faire un très beau direct. J'espère que notre direct va être beaucoup mieux qu'hier. Parce que hier, j'étais fâché. Et fâché surtout parce que ma foi est venue sur mon direct. On l'a déçu, quoi. Franchement. Mais bon, ça peut arriver. Donc, ce soir, on va débattre. Il y a un sujet. Compressor souhaite le pire à Lolofodia. Mes gens,
on est toujours dans le games ou c'est autre chose que le games? Est-ce qu'on peut souhaiter le pire à sa compatriote? Je n'avais pas écouté ce direct-là. Mais quand j'ai écouté ce direct de compresseur, j'ai eu froid j'ai eu froid au dos. Mais je ne comprends pas. On veut bien comprendre le jeu de compresseur. À quoi compresseur joue-t-elle? Franchement, je veux comprendre. Hein? Oui, parce que l'affaire Nicole est encore en suspens. Partagez, je vais chercher le chargeur. L'affaire Nicole est encore en suspens. Voilà. Voilà Ahmed Kamer qui est venu, qui sort clasher Nicole. Alors, si Ahmed Kamer clash Nicole, ça veut dire quoi, compresseur? Dis-nous. Ngosa, ça veut dire quoi? Mais tu es hypocrite, hein? Tu es sournoise, hein? Oui, parce que ta façon d'opérer là, c'est ce que tu es en train de faire, Nicole, là. Je suis en train de voir, hein? Bon, la petite, la gougandine là, elle ne comprend pas ce qui se passe. La petite gougandine ne comprend pas ce qui se passe. Partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Partagez un peu. Partagez. On partage. À partir de 50, on commence à parler et puis je vais donner mon point de vue par rapport à tout ça et à cette hypocrisie-là. Compresseur, j'ai tout fait pour lui apporter mon respect, mais elle me pousse vraiment à lui manquer de respect parce qu'elle opère vraiment comme quelqu'un de très haineux. Parce que je n'ai pas compris, et je vous dis une chose, quand vous entendez Compresseur débarquer dans le direct de Ndolé Miondo, elle est même étonnée. Parce qu'elle est même surprise de voir Ndolé Miondo, Awa, lui apporter ce soutien-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. On partage. Oui, maman a clashé Nicole. Maman dit que Nicole ne clash pas Fleur de Lille comme il faut. Et que sans doute, Nicole a des voices. Donc, maman dit que Nicole a des voices de Fleur de Lille où ils sont en train de marparler. Non, maman dit que Fleur a des voices de Nicole où elle est en train de mal parler de compresseur. Donc, il veut faire exactement la même chose qu'il a fait à Ndolé Moulemba. Mais sauf qu'ici, il ne dit pas que lui, là, mais il jette le doute. Il dit que peut-être il y a des voices où Nicole a insulté compresseur. Alors, si Ahmed dit ça, ça veut dire que Nicole n'est plus de la TKC. Donc, Nicole, tu dois te réveiller et te prendre en main. Et ce n'est pas une bonne idée d'attaquer Flore. Ce n'est pas une bonne idée, Nicole. Je t'assure que ce n'est pas une bonne idée. Regarde ce qu'on est en train de te faire. Compresseur, tu es en train de faire une guerre hybride. Tu vois, ça veut dire que tu es sournoise, en fait. Je suis désolé de te le dire, hein. J'observe tout. Et dis quand même, je t'invite aussi à venir m'écouter. Ne me dis pas que ce que Compresseur est en train de faire, c'est la bonne façon de faire. De un, elle souhaite le pire à une compatriote qui a des petits soucis, hein, des petits bobos avec la justice. Tout simplement parce que la belle brune a eu très mal qu'on l'insulte et elle a porté plainte parce qu'on l'a insultée. Voilà. Mais le clash, c'est l'amour, reste le clash. D'accord? Tu ne peux pas... Mais allez, donc, vous dites que c'est... Mais j'ai beaucoup apprécié, je vais revenir là-dessus, hein. Je suis tombé sur ce post. C'était un post de Fleur de Lille sur la page de Nicole. C'était un post de 2023. Fleur de Lille dit: Nicole, ma fille, retiens une chose. On vient sur les réseaux d'abord pour s'amuser. Le fait qu'on vienne sur les réseaux, c'est d'abord pour s'amuser. Donc, on ne vient pas sur les réseaux pour autre chose. C'est un divertissement. C'était la Mougou. Un divertissement. Mais quand à cause d'un divertissement, on se retrouve à comparaître au tribunal ou encore en garde à vue, ça devient autre chose. Donc, ne disons plus que c'est le games.
Ce n'est plus le games. Ce n'est plus le games. Le games veut dire qu'on joue. Jouer. Playing en anglais. Play, comme on dit. Ça veut dire qu'on joue. Mais quand ça va au tribunal, c'est plus le games. Hein? Stella Mougou. Tu es une haineuse, ma chérie. Tu détestes tellement les Bamileke. Mais je comprends. Je peux vous comprendre. Je comprends la frustration de toutes ces personnes-là qui se vengent sur les Bamileke. Et Stella Mougou, ce que tu es en train de faire, ça va retomber sur toi tôt ou tard. Ça va retomber sur toi tôt ou tard, de toutes les façons. Mais je ne parlais pas de toi, j'étais en train de parler de Ngossa. J'étais en train de dire que Ngossa, on t'observe. Tu es lâche. Regarde ce que tu fais à Nicole. La mère de Nicole t'envoie les voices. Tu envoies dans la team de Fleur de Lille. Pourquoi tu fais ça à Nicole, Ngossa? Pourquoi tu lui fais ça? Nicole t'a soutenu ici au point de jeter sa mère pour toi. Tu laisses Ahmed Kamel l'insulter comme ça. Tu as entendu ce qu'Ahmed Kamel a dit sur Nicole? Hein? Et c'est la deuxième fois qu'on sort sur Nicole dans ta team. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de faire ça à l'envers. À Nicole. Donc, Flore a bien compris le scénario. Flore a bien compris le jeu. Parce que vous voulez que Flore fasse le travail à votre place. Parce qu'elle est devenue encombrante. C'est ça le truc. Mais Nicole, tu dois te réveiller. Arrêtez d'attaquer Fleur de Lille. Parce que je t'assure, Nicole, j'ai beau réfléchir. C'est avec Fleur de Lille que tu peux faire des bonnes choses. D'ailleurs, ça avait commencé à Paris l'année dernière. Ça avait bien commencé. Tu avais commencé à faire tes sorties européennes. Tu avais quitté les réseaux. Tu étais en train de quitter les réseaux pour vivre vraiment un peu ta mania. Ça avait commencé. Voilà. Mais tu as tué ça. Bon, ça avait à peine commencé que tu as tué. Parce que quand on a entendu Lily de la Tour, avec tout ce qu'elle nous a raconté sur toi, tu dis à Lily de la Tour de t'apporter des fleurs. Tu imposes ce que tu deviens. Tu es capricieuse envers Lily de la Tour. Tu insultes Lily de la Tour. Donc, franchement, Nicole, il faut apprendre à te servir de tes erreurs. Mais là, en plus, tu es en train de clasher Flore. Tu te mets une balle dans les pieds, Nicole. Je t'assure que si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver comme au début de ton blog. Tu vas te retrouver comme au début de ton blog. Donc, ressaisis-toi parce que tu n'es pas avec la TKC. La TKC n'est pas avec toi. Écoute ce qu'Ahmed Kamel t'a raconté aujourd'hui. Écoute ce qu'il dit, Ahmed Kamel. On va écouter un petit bout, hein, parce qu'on a déjà écouté ça tout à l'heure dans ma voiture. On va écouter encore un petit bout. Ahmed Kamel dit que tu ne clashes pas assez Fleur de Lille. Que tu as peur parce que Flore a des voix de toi en train de colporter ou encore en train de faire le japap sur compresseur. Donc, il est en train de dire que tu es une traîtresse. Tu comprends? Et c'est la même chose que Ndolé Miondo dit à Nicole. Donc, Nicole, les personnes qui te poussent à clasher Flore sont en train de te tromper, Nicole. Suis-moi. Tout le monde est passé par là. Tout le monde a eu les abeilles à dos. Moi, j'ai eu des abeilles à dos. Mais pas longtemps comme toi. Mais je peux te dire qu'en fait, tu ne gagnes pas. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas, Nicole. La TKC est en train de te tromper. La TKC te trompe, Nicole. Et sache que Ndolé Miondo, même si elle a 600 vues, même si elle a 10 000 vues, elle ne sera jamais comme toi. Parce que les gens, Ndolé Miondo a vu, mais Ndolé Miondo, tu es une tribaliste méchante en plus. Ça énervait tellement les bassards que Nicole soit disant la fille de ma pépé, une Bamileke. Voilà. Ça les énervait tellement que Ndolé Miondo est devenue blogueuse pour combattre Nicole. Voilà. Mais sauf que c'est Dieu qui donne, Ndolé. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, quand Dieu n'a pas décidé, ça ne prend pas. Tu comprends d'ailleurs, bon, espérons que tu vas parler longtemps parce que ta voix là, chaque jour, plus tu parles, plus ta voix baisse.
plus tu parles, plus la voix baisse. Donc, espérons vraiment que ta voix là ne va pas te lâcher un jour dans un direct. Parce que, comme j'ai dit, si tu devais être blogueuse, maman, on t'aurait vu depuis longtemps. C'est pas maintenant là. Parce que tu veux combattre Nicole. Parce que tu veux qu'on évince Nicole. Mais franchement, tu crois vraiment que tu peux faire, tu ressembles à Nicole? Non. Parlons peu, parlons vrai. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que c'est le tribalisme. Bon, je suis forcé de parler comme ça. Parce que Nicole, c'est une gamine. Pour moi, c'est une gamine. Donc, j'oublie un peu qu'elle ne fait qu'à sa tête. Je la vois vraiment comme une nièce, en fait. D'ailleurs, j'ai des nièces de son âge. Non, j'aime pas une nièce de son âge. Qu'est-ce que je raconte? Mon grand frère a 52 ans. Donc, j'aime pas des nièces de son âge. Mais j'ai des cousines de son âge. Mais ce que je voulais dire, c'est que Nicole, sache qu'on est en train de se servir de toi pour atteindre Flore. Compressor se sert de toi pour insulter Flore. Comprends bien ce que je te dis. Mais sache que tu n'es plus avec eux, Nicole. Sache que tu n'es plus avec eux. Thérèse, c'est gosier pour rien. Thérèse, si tu crois vraiment qu'en faisant ça, tu vas intéresser Compressor, le fait que tu sois Bafang Bamileke, tu es d'office éliminé. Donc, ce n'est même pas la peine ce que tu es en train de faire là. Tu comprends, Thérèse? Donc, si tu es en train d'encourager Nicole pour qu'elle clash Flore, dans le but, n'est-ce pas, de favoriser Compressor ou encore de faire du bien à Compressor, sache que ça n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que Compressor ne va jamais t'accepter. Thérèse, elle peut prendre ton argent. Tu peux donner autant d'argent que tu veux. Mais elle ne va jamais t'accepter parce que tu es une fille bamileke. Parce que Compressor est tribaliste. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume qu'elle est tribaliste. Mais j'ai des preuves. Je peux argumenter. Je peux argumenter. Nicole l'a toujours soutenu. Voilà Nicole qui est en train d'insulter Flore de Lille sévèrement. Nicole insulte aussi la mère de Flore de Lille sévèrement pour Compressor. Or, on se rend compte que Compressor, pendant ces événements, allez, quand elle organise des événements, Nicole est exclue d'office. Le seul événement dont Nicole a participé, c'était l'événement de Flore de Lille. Et Nicole a été invitée par Flore et ses abeilles, l'île de la Tour. Donc, si Nicole était acceptée par la TKC, normalement, on aurait vu Nicole aussi parader, par exemple, à l'hôtel Napoléon, parader, par exemple, à ce concert raté à Lyon. Voilà. Mais on n'a pas vu Nicole. Il y a eu 4 ventes. On n'a pas vu Nicole. Même la vente est prévue au Cameroun. Nicole pouvait aller aussi. Mais ne me dites pas que Nicole n'est pas venue parce qu'elle était en Sardaigne. Non. Nicole, elle est en Sardaigne. La Sardaigne, c'est pas loin. C'est pas la Sibérie. La reine Mère Bio est partie des États-Unis pour venir en Europe parce que la Gluta a voulu. On est d'accord? Voilà. Donc, Compressor, si elle voulait propulser Nicole, si elle voulait se servir de Nicole autrement que de la chair à canon, parce que Nicole, c'est une chair à canon pour Compressor. C'est la chair à canon. Si elle voulait, par exemple, se servir de Nicole normalement, elle devrait l'inviter aussi aux événements. Elle ne devrait pas seulement l'encourager à clasher Flore de Lille et à faire ce qu'elle est en train de faire. Oui, parce que Christian de Monaco est sorti dire que Nicole arrête. Mais c'est un post en demi-teinte. C'est un post en demi-teinte. Ou encore, c'est un message. C'est en demi-teinte parce que si Compressor voulait que Nicole arrête, d'accord, Compressor devrait intervenir dès lors que Nicole a commencé à déconner sur Ma Anna. Oui, j'aime pas dire Ma Anna parce que c'est pas ma mère. J'ai un problème avec ça. J'aime pas appeler la mère des gens maman parce que bon, voilà. Parce que vous aimez trop vous familiariser avec la mère des gens. Bon, moi j'ai un problème avec ça. Et j'aime pas non plus qu'on se familiarise avec ma mère parce que ma mère c'est ma mère. Donc voilà. Donc je vais dire la mère de Flore de Lille. Donc elle aurait pu dire que voilà qu'on arrête, n'est-ce pas, d'attaquer la mère de Flore de Lille dès le début. Quand Nicole a commencé. Quand Nicole a commencé, elle n'a rien dit. Elle a laissé. Au contraire, elle a encouragé. Mais voilà Ahmed Kamer qui dit aujourd'hui que Nicole ne clash pas assez Flore de Lille. Que Nicole ne met pas le tonus qu'il faut pour clasher Flore de Lille.
Que Nicole ne met pas le même tonus qu'avait Lolo. Donc, si Ahmed Ahmed dit ça, ça veut dire que Compressor dit pareil. Si Ahmed Ahmed le dit, ça veut dire que Compressor dit pareil. Donc, je dois dire à Compressor, arrête ce que tu es en train de faire avec Nicole. Libère Nicole. Et arrête de la dresser contre Fleur de Lys. Tu es en train de dresser Nicole contre Fleur de Lys. Nicole est en train de faire ta guerre, Compressor. Nicole fait ta guerre à toi. Tu la sacrifies. Pourquoi? Heureusement que Fleur a compris ton jeu. On a compris ton jeu. Comment les voices de la mère de Nicole se retrouvaient chez Fleur de Lys, Compressor? C'est toi qui envoies à Fleur de Lys. Pour qu'elle lynche Nicole, pour qu'elle tue Nicole. J'emploie, pardon pour l'expression, pour le mot tuer. Pour qu'elle se débarrasse de Nicole. Pour qu'elle fasse ta guerre à toi. Donc, pour une fois, sois sincère dans ta vie. Et dis à Nicole, fiche le camp. Là, on saura que tu lui as dit, fiche le camp. Et on saura que voilà, maintenant, elle agit, c'est son propre chef. Maintenant, elle agit toute seule. Mais là, on pense que c'est toi qui es en train de l'encourager. Mais tu l'emploies mal. Tu ne peux pas l'employer juste comme une chair à canon. Parce qu'on a vu, tu as fait 5 événements. Nicole n'a jamais été conviée. Jamais de la vie. Mais quand c'est pour qu'elle trouve des vidéos, des remember, ouais, il faut penser à ta fille Nicole. Voilà, donc c'est bon, quoi. On voit votre manège. Donc, Ahmed Ahmed a confirmé ce que je pensais. Ahmed Ahmed a dit que Nicole ne clash pas Flore aussi sévèrement comme avec Lolo. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dit tout ça en inbox. D'accord? Ou encore en privé. Donc, Nicole, sache que tu es seule dans ton film. Je ne sais pas si c'est un film nigérian ou un film je ne sais pas quoi. Mais Compressor est en train de se foutre de ta gueule. Donc, si tu es malin, si tu es maligne, Nicole, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Nicole. Parce que tu es toute seule. Compressor se fout de ta gueule. Tu crois vraiment Compressor, si elle t'aimait, tu devais ressentir. Tu devais vivre la stamania. Tu devrais toujours être avec elle à ses sorties. Hein? Oui, parce que après tout, tu es dans la lumière, on te voit. C'est pas comme si tu étais dans un faux profil, c'est pas comme si tu étais vilaine, que voilà, non. Mais elle n'a jamais manifesté le désir de te sortir avec elle. Parce que la star, c'est elle. Si elle te sort, ça serait comme si elle t'offrait sa stamania. Donc, sache que là, tu es en train de commettre une grave erreur en t'attaquant à Fleur de Lys. Je te le dis et je martèle parce que je te vois un peu chaude là. Mais sache que même Flore, ça lui fait de la peine de mettre ces voches-là. Ben oui, ça lui fait de la peine. À nous tous d'ailleurs, d'écouter ces choses-là. Ou encore d'entendre ton frère qui parle comme ça. Je ne dis pas que c'est un drame. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, Nicole, c'est que tu dois arrêter de clasher Fleur de Lys. Parce qu'en fait, tu es en train de faire tout ça pour Compressor. Alors qu'en fait, elle se fout ta gueule. Elle t'a déposé en fait. Tu as signé ton arrêt de mort le jour que tu lui as envoyé les voices, Nicole. Le jour que tu lui as envoyé les voices qu'on a entendues chez la Rose. C'est ce jour-là que tu as signé ton arrêt de mort. Et Ahmed Ahmed a commencé le lynchage. Ahmed Ahmed dit que tu as peur parce qu'il y a des voices de toi et Fleur de Lys en train de dire des méchancetés sur Compressor. C'est ce qu'Ahmed Ahmed dit. Bon, je ne veux pas, je ne dis pas que c'est vrai. Mais c'est déjà assez pour semer le doute. C'est déjà assez pour semer le doute. Et ça a commencé exactement pareil avec Ndolo. Avec Ndolo Moulema, ça a commencé exactement pareil. Et au finish, on a vu la suite. Voilà. Et au début, Ndolo Moulema faisait toujours comme Nicole. Elle s'accrochait au vide. Et au finish, elle a compris qu'il fallait qu'elle fiche le camp. Voilà. Mais Nicole, laisse Flore tranquille, c'est pas ton égal. Et tu ne dois pas insulter Flore pour faire plaisir à cette bande de tribalistes. Je le dis, Rora. Tu ne dois pas l'insulter pour faire plaisir à cette bande-là. Est-ce que tu comprends, Nicole? Parce que en fait, c'est une guerre, on va dire, fratricide. On peut dire ça comme ça. Hein.
Tu as vu, est-ce que même l'autre là, pardon, me sent, est-ce qu'il clash compresseur violemment? À part de dire mendiante, à part de dire que oui, machin, voilà. C'est un petit game, mais ils se sont retrouvés tout récemment au Dabi Coco. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci. Nicole, on se sert de toi. On se sert de toi pour attaquer Flore, ta sœur, quoi, ta yam. Mais c'est comme ça. On va dire les choses comme il faut le dire. Mais tu ne vas pas dire qu'on est tribaliste. Le mot tribaliste n'existe pas. Être tribal, c'est normal. Même les blancs sont tribaux. Être tribal, c'est normal. Le mot tribalisme, c'est une invention des Camerounais. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je voulais qu'on a écouté. Partagez encore un peu, s'il vous plaît. Continuez à partager. Faites encore un tour de partage, s'il vous plaît, mes amis. Bon, on va écouter quelque chose par rapport à ce que je disais tantôt. La sortie de Ahmed Kamer. C'est la preuve que, en fait, Nicole n'est plus avec la TKC. Donc, Compressor, libère Nicole. Libère-la. Ne te sers pas d'elle uniquement pour des clashs. Mais ceci étant dit, tu veux te servir d'elle uniquement pour les clashs. Donc, comme il en est ainsi, libère-la. Libère-la. Il faut la libérer. Faites un tour de partage. Bon, voilà. Voici un Ahmed Kamer qui sort, dit à Nicole que Nicole n'a pas assez clashé Flore, que Nicole ne clash pas Flore avec autant de vivacité comme avec Lolo. Et moi, je pense que Ahmed Kamer est en train de te passer un message. D'accord? Ahmed Kamer te passe un message. Donc, c'est lui de sa sœur, Compressor. Donc, Compressor dit que tu ne clashes pas assez Flore de Lille, comme Lolo. Ça veut dire que dans leur team là-bas, tu es vraiment la chair à canon. Et qu'on t'a déjà déposé et que voilà, on ne te compte plus. Voilà Ndolé Miondo. Hier, Compressor. De toute façon, je vais appeler ton nom, Ndolé Miondo, parce que la Stamania que tu veux là, il faut. Bon, je souhaite vraiment que ça te prenne. Maman, je souhaite que la Stamania te prenne. Mais j'ai juste peur que tu perdes ta voix en parlant parce que ta voix baisse, hein. Ça baisse, oh. Voilà, donc je souhaite, allez, beaucoup de bonheur. Mais, salut Kala Tati Johnson. Beaucoup de bonheur, mais il faut seulement que ta voix la tienne. C'est comme ça que vous allez mettre l'œil sur la chose des gens et vous mourrez. Voilà. Donc, Compressor a dit hier dans son direct, je vais chez Ndolé Miondo. Voilà. Bon, écoutons ce que Dougoutugu dit. Hein. C'est que maman. Voilà le longo Yamse. 1 mois et demi de Yamse, garde à vue. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont travaillé le jour de son émission, elle a dépensé ça en corruption partout. Les gens ne veulent pas. Celui qui comptait sur toi, Yaoundé, il t'a dit qu'il ne peut pas. Tu mens, dis donc. Laisse ça, menteur, c'est faux. C'est des histoires, mais garde à vue quand? Lolo est rentré en garde à vue à quel moment? Elle était sur un direct hier soir. Mais pourquoi tu es, regardez, pourquoi tu es haineux comme ça, toi, ce mec-là? Pourquoi tu es comme ça? Un papa comme ça, dis donc, regarde, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça t'apporte quoi? Tu n'étais pas à la télé, mon frère. C'est comment avec toi? Tu étais à la télé, non? Mais c'est comment tu étais à la télé? Tu étais à la télé, mon gars. Mais tu croyais que ta radio te fait quoi? Que tu veux passer à la télévision et avoir 1 million de vues? Hein? Ou bien, parce que tu n'as pas eu 1 million de vues après la télé que tu l'insultes à nouveau. Mais tu es méchant, mon gars, regarde. Regarde ta tête. Putain. Mais tu mens. Sa femme a dit. La femme ouais, il s'appelle encore comment? Son ancien show qui était journaliste là. Paul Désir. La femme de Paul Désir a dit qu'elle ne veut plus te voir avec son gars. Allez. Et j'ai même remarqué qu'il est efféminé. Paul Désir n'a même pas les relations. La personne qui a les relations, c'est Paul Désir, la mère de Paul Désir. Parce que la mère de Paul Désir, c'est l'une des femmes qui marche avec la première dame.
C'est la mère de Paul Désir qui a les relations. Ce n'est même pas Paul Désir, c'est sa mère. Bon. Oh, femme là. Parce que la rage... En fait, tout ce que tu racontes là, c'est du pipeau. Lolo Fodia était chez Ducamel hier soir, on l'a entendu. D'ailleurs, elle a dit à ses followers de ne plus s'inquiéter. Elle nous a montré son passeport hier. Vous dites qu'on a retiré le passeport de Lolo, alors qu'elle a fait son passeport au Cameroun. Non, elle nous a montré ses passeports. Je ne sais pas si c'était une vidéo en différé. Hein, je ne sais pas. J'ai vu Julien Zomi nous montrer un passeport hier. Enfin, une vidéo, pardon, de Julien, dans laquelle on pouvait voir Lolo montrer un passeport. Mais vous êtes venu dire sur la toile qu'on avait enlevé son passeport. Mais, compresseur, ton direct d'hier a été glaçant. J'ai eu la chair de poule. Quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un, mais il y a aussi des orphelins prisonniers, ou encore les orphelins vont aussi en prison. Mais tu es la maman des orphelins, comment? Lolo Fodia est orpheline? Ou bien tu as oublié? Donc tu es la maman des orphelines seulement quand il faut racketter les gens. Tu as pensé que tu choques les personnes qui t'apportent de l'argent pour tes histoires, tes bêtises là? Comment une personne qui dit être la marraine des orphelins, des enfants fragilisés, des enfants seuls au monde, peut se réjouir quand un orphelin est en difficulté? Maman, la contradiction de ça. La contradiction de ça. La contradiction de ça. Mais vous ne comprenez même pas ce que vous racontez dans vos histoires là. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. C'est toi qui es maman des orphelins. Mais tu affiches que tu es capable de détester quelqu'un en public comme ça. Mais ça ne donne pas envie qu'on t'aide. Hein? Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie qu'on cotise dans ta cagnotte. Parce qu'on dit comme celle-là, ben, elle n'a pas d'émotion. Celle-là, depuis quand elle est émotive? Ben oui. Parce qu'on t'a vu en direct te réjouir, n'est-ce pas, du malheur de quelqu'un. Et je vais rebondir justement sur la journaliste, sur la question que la journaliste a posée justement à cette fille compresseur quand elle est passée à la télévision. La journaliste lui dit, mais d'où vous êtes venu l'idée, n'est-ce pas, d'être la présidente ou encore de créer une association caritative, d'autant plus que la bonne charité commence par soi-même. Caméria, la question, d'où vous vient l'idée, n'est-ce pas, de construire ou encore de créer une association caritative, d'autant plus que la bonne charité commence par soi-même. Voilà. Je vous laisse développer vous-même la question de cette dame-là, mais Ngossa a répondu à côté. Que, ouais, les amis, oh, on dit que, oh, aider, elle a eu envie d'aider les gens. Mais en somme, la dame lui demandait, mais comment tu n'as pas déjà ta part et tu aides les gens? C'est ce que ça voulait dire. Ou bien vous n'avez pas entendu ça comme ça. Ça voulait dire exactement ça. Pourquoi tu penses aider les gens alors que toi-même, tu es dans le besoin? Bon, c'est juste une parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as sorti hier pour jubiler ou encore pour manifester, pour montrer ta satisfaction parce qu'on a arrêté quelqu'un ou encore parce que quelqu'un est dans des sales draps. Ça ne t'honore pas, hein? Ça ne t'honore pas du tout, hein? Ça ne t'honore pas. Oui, elle n'avait pas compris. Voilà, Camille a dit, elle n'avait rien compris. La journaliste lui demandait si elle a même déjà à manger pour aider les autres. Oui. Mais franchement, j'avais trouvé ça méchant hein, de la part de la journaliste. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attends, pour qui elle se prend? Mais bon, elle n'avait pas entendu. Voilà. Mais de toute façon, la journaliste en question est sur Facebook. Parce qu'elle disait aussi par moment, ça ne chauffe pas. Là, tu es sorti hier, dit que tu te réjouissais de voir Lolo Fodia dans des sales draps. Mais franchement, ça ne t'honore pas. Moi, personnellement, ça me donne plus envie de contribuer parce qu'on sait qu'en fait, tu mens. Quand tu dis aimer les orphelins, aimer les prisonniers orphelins ou encore quoi, c'est de mensonge puisque tu as jubilé. On t'a vu danser parce que un orphelin a des problèmes. Voilà. Donc, revenons un peu sur ce que ce bonhomme raconte. C'est un menteur de grand chemin. Écoutons ce qu'il dit. Nicole avait sur Lolo. Ce n'est pas la même rage que Nicole a sur Flo. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On va dire quand même, peut-être. Voilà. Réécoutons. Compresseur sur Flo. Conclu. On se met à insulter ta mère pendant 8 heures de temps. Tu allais sur Facebook. Oh, moi j'aimais beaucoup. Tu aimais quoi? Il va dire ce comment il va conclure. Voilà, écoutez.
La conclusion. Et, ta façon de parler. Et je rappelle que Compressor a conclu pareil. Ce que Ahmed Ahmed dit, c'est comme c'était Compressor qui le disait parce qu'il fait exactement comme il a fait avec Nolo Moulemba. Souvenez-vous, il est venu au standard de Compressor il y a quelques mois, 18 mois si je ne me trompe pas. Il a lâché un Congossa et on connaît la suite. Hein. Donc, Nicole, si le mec s'y parle de toi, ça veut dire qu'il a déjà parlé au téléphone. Il a peut-être parlé au moins 2 heures au téléphone avec Compressor. Donc, ils ont traité ton cas. Et écoute ce qu'il dit. Je dis tout simplement que tu as saboté tellement. Non, écoutez. Compressor. Il va dire ce que moi je vais compter. De la tour. De la tour, l'île au Dontol. Elle se met à la sorcière d'ex là. On se met à insulter ta mère pendant 8 heures de temps. Tu as dit sur Facebook, oh, moi j'aimais beaucoup. Tu aimais quoi? Il va dire ce que moi je vais conclure. Écoutez la conclusion. Ta façon de parler veut dire tout simplement que tu as saboté tellement Compressor sur Flore que tu ne sais pas si Flore t'avait enregistré ou pas. Et que si les voix t'en sortent, ça peut te mettre là. Tu as saboté tellement Compressor chez Flore et tu ne sais pas si Flore t'a enregistré. Et tu ne sais pas si c'est vrai. Mais attends, c'est du n'importe quoi. Bon, écoutons encore. Moi, c'est comme ça. Parce que la rage que Nicole avait sur Lolo, ce n'est pas la même rage que Nicole a sur Flore. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On va dire quand même, peut-être tu vois mal. Ouais, Lily Formol. Je ne sais pas si Amère, Lily de la pute, voilà. Je ne sais pas si Amère quand même voit mal. Dites-moi aussi, la rage que Nicole avait sur Lolo n'est pas la même rage que Nicole a sur Flore. Parlons bien. Est-ce que Camilla pense comme ça? Que Nicole était plus rageuse, enragée, hein, ou plus furieuse avec Lolo Fodia qu'avec Flore. Mais c'est des histoires dormies debout. Vous voyez comment il est en train de faire? Mais le gars est mauvais, hein. Donc, vous voulez vraiment... Nicole, voilà tes amis, hein. Voilà pas Fléchette. Parce que parfois, c'est pas Fléchette, tantôt pas ceci. Écoute ce que pas Fléchette dit, hein, Nicole. Écoute pas Fléchette. On a l'impression que Flore a les secrets de Nicole, que pendant que vous allez de mal parler de Compressor. Parce qu'ils ne font pas le même mot. Même quand Nicole a ouvert son live, tu ne peux pas ouvrir là, les gens vont la rager plus que toi. C'est ta mère qu'on a insulté. Alors, ça veut dire que Nicole fonce. C'est ta mère qu'on a insulté. C'est ta mère de quelqu'un d'autre. C'est ta mère qu'on a insulté. Nous, on vient en renfort seulement parce que nous, on le supporte. On préfère que le game reste. Il a maigri, pas Fléchette. Ben, c'est la vieillesse aussi, hein. Parce que quand on vieillit, on perd un peu de muscle, hein. Et puis la sédentarisation aussi. Puisque s'il est tellement sédentarisé, puisqu'il fait que les lives. Alors, quand on est blogueur professionnel comme lui, on est forcément sédentarisé. Parce que rester sur son bureau toute la journée, le jour comme le nuit, les jours comme des nuits, ça devient parfois... Bonsoir Leslie. À l'époque, voilà. De toute façon, j'ai compris une chose. La force de Nicole, c'était les abeilles. Oh putain, Nicole n'a pas su avoir la jugeote. La force de Nicole, c'était les abeilles. Sa force, c'était les abeilles. Pourquoi? Parce que si Nicole avait réalisé ça, elle ne devrait jamais, n'est-ce pas, manquer de respect à Fleur de Lys. Parce que quand on connaît où sont ses intérêts, Pasto, attends, Pasto, je vais te prendre après. Je vais définir avec ça. Je te prends un instant, Pasto. Écoutons. Mais pas pour mettre les mains là-dedans. Mais à manière que Flore a insulté ta mère, mettre les voix de ta mère dehors, et tu arrives, tu dis que, oh, moi c'est, maman, tu joues dans quoi? Tu fais dans quoi, non, le sait? Vous voyez pas Fléchette? Tu fais dans quoi, non, le sait? Donc, Plat Fléchette est en train de dire à Nicole... On a l'impression que tu as des secrets. Ça veut dire que tu voulais saboter Compressor avec Flore. Ça n'a pas marché. Parce que c'est bizarre quand même. Vous entendez la sorcellerie? Messan, qui le dit, c'est bizarre quand même que les deux personnes qui détestent Compressor actuellement, c'est Messan et Flore. Et c'est eux qui viennent te proposer de l'aide. Mais, tu as vendu Compressor à combien?
Vous entendez? Parlons bien. Voilà. Parlons bien. Nicole, tu peux répondre à ça, hein, dans ta tête. Ben, il clash Nicole, oui. Et c'est la deuxième personne qui clash Nicole, hein. Dolem Mionda aussi, Dolem Bobolo aussi a clashé Nicole. Hein? Pas Fléchette, je découvre que pas Fléchette est même efféminée. Quand tu regardes Flore, elle ne vit que de ce que les gens cotisent. Elle va te dire comment. Tu regardes Messan, pareil. Mais qui veut t'aider? Dans notre pays, même le papa, il n'a pas parté. Waouh. Samouline Ben, on va accueillir Ben et tout à tout. On va accueillir chacun son tour parce que à plusieurs, ça crée beaucoup de problèmes. Voilà. Merci pour les 1000 étoiles. Bravo. J'espère que c'est génial. Mais c'est toujours toi, Mélissa. Oh, Mélissa. Encore toi, ma chérie. C'est toujours toi. Bonjour, pardon, Ben. Tu vas bien, Ben? Oui, bonjour Bertrand, ça va et toi? Très, très bien. Et toi-même? Ok, super. Ouais, ça va, la journée, ça s'est bien passé? Ah oui, c'était bien, mais beaucoup de boulot, hein. J'ai transformé presque une tonne de beurre, hein. Faut voir ça. D'accord, Ouais, cool. pour faire la crème au beurre, au Ok. café. Voilà, d'accord. Tout ce qu'on a. Ah, regardez ça. Oh, merci pour le cadeau. Oh, c'est génial. Oui. Oh là là. Ouais. Mélissa me gâte. Il n'y a que Mélissa. Ah, il n'y a pas que Mélissa. Il n'y a que Mélissa. Bon, dis-moi tout, Ben. Oui. T'es monté sans doute me donner ton point de vue par rapport à ce qu'on entend ou par Ouais, rapport à ce qu'on a déjà dit avant. les deux. Les D'accord, dis-moi deux. tout. Alors, concernant Compressor, j'ai vu très rapidement hier une coupure, je sais pas chez qui. D'ailleurs, je me demande si c'était pas chez toi, Bertrand. Peut-être que du Euh, camé, parce que moi, j'ai pas fait sa coupure. Ah, bah alors c'était chez Ducamer. Voilà, Ouais. c'était chez Ducamer. Oui, bah écoute, Compressor, rien de nouveau, hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une femme méchante. Donc, J'ai tu sais, été choqué, franchement, j'ai eu la chair de poule. On ne peut pas se réjouir d'une telle chose. ouais, mais tu sais, elle a un rire en plus, un peu un rire de sorcière. Tu sais, fais gaffe quand elle rit, on dirait une sorcière. Donc, moi, il n'y a rien qui m'a surpris. Et puis, bon, bah, de toute manière, entre elle et Lolo, voilà, c'est pas des grandes amies, hein, elles sont Oui, plutôt mais ennemies. non, Ben, c'est pas là le problème, puisqu'on sait que sur Facebook, on est là pour s'amuser. D'ailleurs, on martèle que c'est le game, c'est le games. On martèle en longueur de journée. Donc, quand on martèle que c'est le games et que tu sors te réjouir parce qu'on a arrêté justement un protagoniste avec qui on livre ces games-là, ça fouette le sang. Du moins, moi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout J'ai le monde n'est pas tout le monde n'est pas dans le game sur Facebook, Bertrand. Il y en a qui sont vraiment dans une haine très, très profonde. Euh, c'est censé nous distraire, mais il y en a qui mettent vraiment le cœur à l'âme là-dedans. Et pour détester les gens, ils sont champions du monde. Donc, non, non, enfin, moi, ça m'a pas surprise. Ça m'a pas surprise parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait, de se moquer. qu'elle manifeste sa joie lors d'un malheur, Ouais, enfin, qu'elle ouais, manifeste sa joie pour le malheur d'autrui. ouais, de ses ennemis, mais de la même manière, on va pas se mentir aussi, hein, ses ennemis aussi le font, hein. Quand elle-même, elle était un peu dans les problèmes au Cameroun, ils se sont pas gênés. Non, Lolo n'a jamais parlé de ça. Ah, peut-être Lolo ne Je l'a peux pas te fait, mais jurer qu'elle n'a la même team, pas fait allusion à ça. peut-être Lolo ne l'a pas fait, mais c'est les sympathisants, une Non, partie non, 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 peut-être de sa non, team. c'est pas, non, ça, c'est pas un problème, mais on est en train de parler de la tête de liste. On parle pas des sympathisants, on parle de compresseurs. En plus, bon, pourquoi des compresseurs? Parce que compresseur est marraine d'une association caritative. Et elle est supposée euh, être très aimante, Ben. Non? Écoute, non, mais c'est toi qui voudrais enfin, du moins qui voudrais lui donner cette étiquette-là, mais vraiment, enfin, elle, je n'ai jamais accroché avec cette nana, cette femme-là, jamais. Je l'ai déjà vu moi, Compressor, hein, je l'ai déjà vu à un mariage. Euh, voilà, j'ai pas, comment te dire, elle m'inspire rien, Et et qu'est-ce qui s'est puis. passé à ce mariage? Elle était recroquevillée sur elle-même, comme on a Non, vu. pour te dire, je l'avais même pas calculé. Je l'ai vue sur la piste de danse. Elle avait des talons aiguilles très hauts. Euh,
par contre, une chose est sûre, c'est qu'elle sait marcher avec des talons aiguilles. Elle sait danser avec des talons aiguilles. Et toi, non? Ah non, pas du tout. Non, Ah, non, je sais pas marcher avec des talons aiguilles. Non, d'accord. Quelle non, franchise. non. Je suis plutôt compensée. Voilà, je marche pas en talons aiguilles. Mais bon, ceci dit, voilà. Moi, y a rien qui m'a surpris hier dans le live. Si, il y a un truc qui m'a énervé, pour te dire vrai, mais ça n'a strictement rien à voir avec, avec ce dont on parle. Ce qui m'a énervé, c'est qu'elle fasse l'apologie de la violence Oui. Mais elle a été psychologique, cassée violente. Donc, psychologique et physique. Quand elle bonjour s'est mise à Rachel. parler, quand elle s'est mise à parler du cas de Coco Emilia et de Francis, et qu'elle a dit oui, de toute manière, c'est son mari et ceux qui sont pas contents qu'ils aillent au lac. Oui, on accepte, c'est le mari de Coco, personne n'en disconvient, mais l'attitude de son mari est extrêmement discutable. Et c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Et je ne souhaite à aucune femme sur cette planète de vivre ce que Francis Bemba fait subir à sa femme, Ouais, de courir ouais, mais, après ouais. toutes Mais si les je peux, on femmes va de pas la parler de planète. Coco. On va pas parler de Comment? Coco. On va parler plus de compressor et Lolo, si tu veux bien. Et, attends, excuse-moi. Et puis après, elle a fait l'apologie aussi que sur son cas personnel, sur le fait que oui, de temps en temps, on me repasse. Mais bon, je suis toujours dans le mariage. Mais pareil, ça, c'est des trucs qui me choquent énormément. Ben, Donc elle n'est pas ça encore m'a... mariée, toqué porte sans mari. Est-ce que le mari était même assez toqué porte d'abord? Pardon? Toqué porte. Passe ça ne passe pas. Recommence. Je dis, Le, on le, a fait le toqué porte, mais le mec, il n'était pas là. bah, mais tu sais, les Elle s'est toqueportes, c'est doquée très toute à la seule. Elle mode, s'est hein, dotée parce que toute seule. bah, On dirait, non? les toqueportes, c'est très à la mode parce que en fait, en général, beaucoup d'hommes s'arrêtent au toqueportes. Ils ne vont même pas après à la dot, ils ne vont même pas après au mariage. Donc, bon, elle nous a fait un toqueporte, franchement, qui faisait presque pitié, d'ailleurs, j'ai envie de dire en passant. Moi, j'ai pas du tout adhéré. Mais bon, Ben, pourquoi ça elle, faisait pitié, parce Ben? que c'était naze, franchement, honnêtement. Et puis, enfin, enfin, elle n'est pas un peu vieille pour ce genre de choses, Ouais, honnêtement. franchement, moi, Moi, j'ai trouvé qu'elle était trop vieille pour ça. bah oui, écoute, Ouais, quand t'as déjà plus de 50 ans, bon, bah, si t'es un homme dans ta vie, il te ramène à la mairie, on n'en parle plus, mais quoi, tu vois. voilà, 2 témoins, 4 témoins, et puis le Voilà, plus important, c'est. vous Oui, pouvez c'est vrai faire que un j'ai trouvé ça repas. un peu bizarre, parce que voilà, j'ai dit, attends, mais ma fille de 24 ans, je veux bien comprendre, ou je sais pas, une jeune femme, mais une vieille femme, ça Mais, faisait un genre. mais ouais, enfin, je savais pas qu'on faisait des toqueportes pour les quinquagénaires, hein. Bah, écoute, Ouais. visiblement, visiblement, oui, mais tu vois, j'ai trouvé ça ridicule parce que bon, ben voilà, Ah, aucun elle, appel ne veut passer. Attendez. euh, enfin, elle a un sacré vécu, Attends, voilà, un complètement. instant, Ben, sortez-vous, revenez, je n'arrive pas à vous prendre. Pasto et celle qui tente de me joindre là, je n'arrive pas. Clotilde, Ada, je n'arrive pas. Pasto aussi, donc sortez-vous, revenez, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'un toqué porte à cet âge-là, je me dis, attends, c'est quoi cette histoire? Bon, toujours cette envie de montrer qu'on est heureux. Est-ce qu'il faut forcément afficher qu'on est heureux, Ben? Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'on est malheureuse ou malheureux? Parce que le bonheur ne se Mais partage. on dit vivons pour vivons enfin c'est quoi le slogan vivons heureux pour non vivons cachés pour être heureux Ouais, c'est pas un truc comme souvent ça? caché pour. Bon, oui, aussi, oui. Voilà. Bon ben bon on a compris que sur la toile certaines personnes avaient un besoin viscéral de d'exprimer, de montrer, de démontrer qu'ils sont très heureux dans leur vie. Oui, Bon. mais c'était vraiment triste. Mais franchement, honnêtement, en plus sans vouloir critiquer, sans vouloir avoir la critique facile, j'ai trouvé, non mais sérieux, je me suis dit, mais punaise, enfin, t'as pas 30 ans, quoi, t'as pas 20 ans, mais Oui, qu'est-ce que tu fais oui, là-dedans, en fait? Tu vois? oui. Mais C'est... voilà. Ouais, Ben, pardon, je vais t'interrompre, c'est Ben. un Je suis peu ça. désolé, ma chérie. Il y a Clotilde qui est montée. Bonsoir, Clotilde. Oui, salut Bertrand, salut, Oui, salut. oui. Dis-nous Bonsoir. tout. Première fois que je monte dans ton live. Ouais, Franchement, je voulais un peu ajouter quelque chose par rapport à ce que la dame vient de dire. oui. Je me dis que je suis parfois choquée d'entendre parler certaines choses sur les réseaux sociaux, surtout celles qui se disent leaders de leur team, là. Mhm. Franchement, il y a des choses qui ne se disent pas. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux femmes que
les femmes sont, c'est comme si les femmes sont des objets. Quand tu connais ta valeur et que tu as de la valeur ajoutée, tu ne dois pas accepter certaines choses. Et tu me rends compte que toutes ces femmes qui se comportent de la sorte, ce sont des femmes qui n'ont pas de la valeur ajoutée. Franchement, si tu as une valeur et tu as de la valeur ajoutée, tu n'acceptes pas ce genre de mépris. Non, aucune femme ne je dis bien aucune femme ne doit accepter ce genre de mépris. Non, 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 non. Ouais, la personne qui parle pour le micro, s'il te plaît. Oui, d'accord. Ouais. En fait, je n'ai pas bien compris. Le mépris, c'est vrai qu'on peut savoir faire beaucoup de choses, mais tu parles de quoi exactement? Non, comment tu peux imaginer le fait que je n'ai même pas prononcé son nom parce qu'elle me dégoûte, au fait. Comment tu peux dire que et on me repasse ou bien le mari et le mien quand il est avec moi, ce genre de comportement, c'est ça ridiculise la femme en fait. C'est des femmes qui n'ont pas de valeur et c'est des femmes qui n'ont pas de valeur ajoutée dans leur relation. Vous comprenez? Je ne peux pas accepter que quelqu'un que j'appelle mari ou partenaire me manque ce genre de respect. Comment tu peux dire ce genre de sottise? Parce que ça, c'est des énormités terribles. Vous comprenez? Et puis, c'est comme si tu es réduit à un objet. Non, il ne faut pas accepter ça. C'est mieux de vivre seul que de vivre dans ce genre de relation. Je suis désolée. Quand tu connais ta valeur et que tu sais que tu as de la valeur ajoutée, personne t'a dit le couple, c'est le respect entre couples. S'il n'y a pas de respect entre couples, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et pourquoi tu dois être réduit à un objet? Parce que absolument, tu dois être marié. Mais non, non. Vous voudrez mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Je suis désolée. Ouais. D'accord, c'est bien. On a compris ton point de vue, Clotilde. Et par rapport, est-ce que Ben veut dire quelque chose par rapport à ça? En fait, tu vois, je pense que la dame me rejoint. En fait, c'était ça qui était plutôt choquant dans son live. Hein. Moi, le fait qu'elle provoque Lolo, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Mais moi, ce qui m'a posé le problème, c'est qu'elle fasse l'apologie de la violence, alors qu'elle-même, elle l'a subi. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Moi, c'était cette partie-là qui me dérange chez cette femme et qui, en réalité, m'a toujours dérangée. Parce que c'est pas parce que tu te fais boxer chez toi que les autres doivent se faire boxer chez elle. Non. Ouais. La femme battue en 2024 ne devrait plus exister. Hein. Je veux dire, en 2024, une femme ne devrait plus être battue. Oui, parce que battue et après, c'est abattu. Hein. Donc, ça va très vite. Donc, bon. Franchement, je me dis, chaque femme, franchement, il faut avoir quelque chose à faire dans la vie. Hein. Parce que je crois qu'elle a le low self-esteem, cette fille-là. Very low self-esteem. Parce que je ne comprends pas comment une femme peut tenir ce genre de propos. Ouais. Tu dois, quand même, si elle a de la valeur, elle ne peut pas tenir ce genre de propos. Comment tu peux un homme te repasse, ou bien un homme est le mien si peut-être quand il est avec moi. Mais c'est quel genre de relation? Ça ne vaut pas la peine. Et puis, il passe ce genre de message au monde entier et les gens sont les applaudissent du n'importe quoi. Allez vous faire, franchement, il faut avoir une valeur. Et une valeur, c'est quoi? Avoir de la valeur ajoutée. Ça ne demande pas beaucoup. Ça demande un tout petit effort. Et comme ils sont capables de fournir ce genre d'effort pour avoir de la valeur ajoutée dans leur couple, ça leur pose un problème. Ils sont prêts à accepter du n'importe quoi. Mais non. Ouais, peut-être c'est mieux que d'être toute seule, non? Pardon? Peut-être elle préfère être réchauffée le soir que de dormir toute seule dans le froid. Non, mais c'est pas. Franchement, le problème, c'est passer se voir tellement. C'est-à-dire, avoir un homme, c'est-à-dire avoir un homme dans sa vie. Moi, je suis le genre de femme, il faut d'abord. Moi, je mets d'abord mon travail d'abord. Mon travail d'abord et le mariage après. Parce que c'est ça, puisque tu ne peux pas garantir que cette personne sera là pour toi toute la vie. Tu ne peux pas garantir, tu ne peux que compter sur toi-même d'abord. D'accord. Et quand tu as cette valeur ajoutée, franchement, ça donne une solidité dans une relation. Mais quand tu n'as pas de valeur, c'est ça, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est le genre de message que ce genre de femmes circulent toute la journée dans leur page de conneries qu'ils appellent réseaux sociaux. Franchement, ça me dérange parce que je n'aimerais même pas
heureusement que mes enfants ne sont pas sur d'inscrire. Parce que it's bullshit. D'accord. Bon, on a compris, Clotilde. Clotilde, merci infiniment. Tu vas respirer un peu. Et on va dire bonsoir à Andrienne. Bonsoir, Andrienne Touka. Ça va? La Ça primo va, arrivante au Canada. ça va, Bertrand. Ça va, Bertrand. Bonsoir, Tu sais, Adrien. bonjour, Vincent. Tu sais, Bertrand, on a l'habitude communément de dire dans notre jargon, la bêtise insiste. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Il y a des causes naturelles qui font que du jour au lendemain, quelqu'un de manière comme il était venu naturellement au monde se retrouve, tu vois un peu par exemple, il est malade, on l'a amputé le pied à cause d'un accident, il a perdu un membre, il a perdu un œil, il a perdu cela. Ça, ce sont des raisons pour lesquelles on peut accepter parce que ça ne dépend pas de nous, c'est la volonté de Dieu. Mais voir une femme qui s'assoit par terre et dit au jour d'aujourd'hui que les tatouages qu'elle a sur la main, parce que ce sont des tatouages qu'elle a fait de manière forcée, parce qu'elle a fait après des repassages, après que l'homme ait pris un fer à repasser et arraché sa peau. C'est pourquoi elle se met à aller faire des repassages. Mais quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te demander, ma chère, puisqu'elle justifie ça, puisqu'elle justifie, Dieu va te demander, mais ma chère, ceci là, c'est pourquoi, tu vas dire quoi? On voit une dame qui quitte Eva au Cameroun. Regardez, moi, je pense que j'étais la première personne à dire sur Facebook que ça, c'est le toquer fenêtre. Ça, c'est pas un toquer porte. Quand on dit que... Le casser Oui, fenêtre. moi, j'ai dit que ça, c'est un toquer fenêtre. Hein? Et puis, quand tu rentres même de là, regardez ce qui s'est passé autour de Ndabikoko là. À peine, ils sont assis là et tout, avec la big boss lady et tout. Le monsieur vient là tout gonflé. Regardez un homme qui vient de doter sa femme. Je vais te dire, Bertrand, tu as été en couple, même si tu dis que tu as divorcé. Imagine les premiers moments où tu comptais fleurer ta madame en disant tu es belle et tout et tout. Est-ce que tu pouvais te permettre ce genre de cas de comportement au vu au-dessus de tout le monde, sachant que vous êtes filmé et tout et tout. Hein? On te dit, viens t'asseoir ici, tu gonfles, tu fais la tête, tu fais des choses. Il a méprisé même. Ouais, c'est bon. En fait, c'est clair C'est que pas. bon, c'est clair que Ngossa, c'est elle qui aime le bonhomme. Le bonhomme, sa tête est Mais je ailleurs. te jure, c'est Sa tête là est où j'ai chez vraiment la. eu. Parce qu'on a l'habitude de dire, tu sais, c'est quand même un game, on dit des choses un peu pour embêter. C'est où j'ai eu la confirmation que ce garçon n'aime pas cette femme. Ce garçon n'aime pas cette femme. Mais C'est rien. Quand elle elle vient est plus maintenant, âgée que le garçon, on dirait, non? Elle paraît plus vieille, ou bien? Bertrand, en amour, il n'y a même pas ça. Non, je Nous qui sais, mais sommes dans les juste comme pays ça, elle européens, paraît quand même plus âgée que le bonhomme. Parce que, je ne bon, pourrais pas Thierry, me d'ailleurs, je l'appelais prononcer bébé Thierry. là-dessus. Non, mais Je ne pourrais pas me prononcer. elle est plus âgée que son gars. Hein. Ah, ben voilà. Oui, oui, Ouais, voilà. elle est plus âgée, bien sûr. Hein. C'est une mamie. Puis, et puis elle dit des choses. Regardez, une femme qui n'a même pas honte. Est-ce qu'elle devrait même entendre moi parler de ce garçon? Une femme un homme que tu allais arracher à une autre femme qui t'a lavé, t'a soigné, qui était ton ami et tout et tout et tout. Bon, elle qui a des filles et qui se targue de dire aujourd'hui que oh, sa fille marche ou c'est avec qui là. Qu'elle reste, si elle Avec reste Naomi à la Campbell. maison avec Naomi Campbell, oui. Entre-temps, Naomi Campbell, elle est mon vue aussi. Hein. Donc, c'est plus Naomi Campbell de IA. C'est plus Naomi Campbell de Même si c'était 96, Beyoncé, même si c'était 97 ans. Beyoncé d'aujourd'hui, imagine que elle, en tant que maman, elle reste là et sa fille l'appelle au téléphone pour dire, je me suis fait repasser. Qu'est-ce qu'elle Ouais. va dire de ça? Comment est-ce qu'elle va réagir? C'est de ça qu'il Alors, qu'est-ce que s'agit. tu conseilles à Ngossa de ne pas se marier, de quitter cet homme Non, je lui ou se conseille de rester dedans, c'est son propre. Même il faut qu'elle reste seulement dedans. Si elle part même de là, ça va me déplaire. Qu'elle reste là dedans. Tu sais, à un moment, quand quelqu'un est dans la bêtise, c'est une vieille fille. C'est pas la première fois qu'elle fait des choses pareilles. Avec le premier bonhomme, elle passait le temps à bagarrer dans tout Paris. Ça veut dire elle aime ça, c'est dans son sang. Elle aime ça. Aujourd'hui, là, Bertrand, je vais te dire, tu penses que c'est aujourd'hui là qu'on peut venir te changer? Nous sommes des adultes. Tu Moi, comprends? j'ai 50, j'aurai 50 balais dans 2 mois. Même que moi qui a 38 ans, là, est-ce que tu peux encore vraiment me changer? L'habitude est déjà due dans nous. C'est des petits enfants qu'on élève encore, qu'on arrive à... Elle est déjà due, ben, tant qu'elle reste là. Et puis, on aime ça, qu'elle nous donne de quoi jaser comme ça, là. Oui. Ah, la générale de Nadège Mbapa. Waouh. Bon, merci infiniment, Andrienne. Hein. Je vais te laisser. Ah, tu es parti. Ah, j'essaie de prendre Pasto. Ouais, Pasto, mon pasteur. Je n'arrive pas à te prendre. Regarde, Pasto, ça fait ça. Je vais te montrer l'écran. J'ai fait une photo pour te montrer. Regarde ce que ça fait. Tu vois, ça affiche comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas te prendre. L'habitude est une seconde nature. Ben, de toute façon, ce que je peux dire par rapport à Compressor, sa vie amoureuse
ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Mais comme Ben Sekin a dit, ce toqué porte m'a. J'ai trouvé, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'une vieille fille fait du toqué porte? On fait pas ces choses-là quand on est âgé. Je veux dire, mais oui, moi j'ai pensé comme toi, Ben. Parce que normalement, quand on est âgé, on a envie de vivre l'essentiel. Elle est un peu plus Non, mais chanceuse. et tu sais, tout à l'heure, tu as fait une remarque. Tout à l'heure, tu disais, tu as appelé la mère de Flore Mama Anna, puis après, tu as dit, oh, mais j'aime pas appeler La mère des... les mamans qui sont pas Oui, qui sont pas la mienne, maman. Et ben, tu sais quoi, ça m'a fait. J'ai eu un petit coin, un petit sourire en coin parce que moi, je suis pareil. ah ben oui, ben J'appelle personne d'autre maman que ma mère. voilà, moi Enfin, aussi. et d'abord, je n'y arrive pas, donc je ne fais même pas semblant, je n'y arrive pas. Il y a ma mère, c'est tout. Oui, Il y a pas, il y a pas, il y en a pas d'autres. Et j'ai du mal. Alors, je sais que c'est très africain, ça donne un ton très respectueux ouais. Mais d'appeler moi, les. j'aime pas non plus quand. Allez, j'aime pas par Ouais. exemple quand quelqu'un appelle ma mère maman. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, c'est un Non, peu mais courant. c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça, c'est dans la culture. Mais c'est vrai que moi, pareil, je sais pas appeler quelqu'un d'autre maman que ma propre Ouais. mère. Ben Mais par attends, contre, ça ben, ne. je vais te parler avec Camilla. Bon, Camilla, je ne vois pas ton appel, hein. Camilla me dit prends-moi, mais je ne te vois pas, Camilla. Donc, si tu veux que je te prenne, Camilla, il faut lancer l'appel. Moi, je ne te vois pas. Je vois le pasteur, mais quand je clique, ça ne prend pas. Impossible d'ajouter l'invité. Donc, pasteur, je ne sais pas te prendre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui, mais ça fait souvent pareil. Mais Camilla, toi, c'est bizarre, hein, Camilla. Pourquoi je ne te vois pas, Camilla? Ben, je veux bien t'entendre, Camilla, mais je ne te vois pas dans ma liste des appels. Donc, fais encore une tentative, Camilla. Je vois la Florence. Peut-être c'est toi, Florence, hein. Je sais pas, je vais... Samouline. Voilà. Samouline, voilà. Et 4, et 5, et 6, 7. Ah, c'est anormalement long. Et oui, et voilà. Après 12 secondes. Oui, c'est Florence, du coup, hein. Bonjour, Florence. C'est Florent Digo. Ah, Florence Digo. Pardon pour l'écorchure. Florence. Ça fait longtemps. Oui, Florence. Ça fait très, très longtemps. Ouais, Comment tu vas? te revoilà. Te revoilà, Florence. Me revoilà, j'étais au Cameroun. Hein. J'ai fait 3 mois au Cameroun. Ouais. Voilà. Ça a été? Bah, comme le Cameroun. Ouais. J'ai fait 3 Ah, je me souviens. mois à Baham. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as profité sans doute du col. Exactement. Oh là là, c'est magique. J'adore cet endroit. J'adore ce Non, paysage, en fait. mais ce que j'ai vraiment admiré, ça faisait 10 ans que je suis pas allée au Cameroun. Mais alors, la route Yaoundé-Bafoussam, c'est d'Achimameli. Ouais. La route est bien. Franchement, j'ai roulé sans problème. Hein. D'accord. Bon, on va pas papoter par rapport à ton voyage. Voilà. Mais, c'est tout, c'est tout. d'accord, dis-moi tout. Tu voulais donner ton point de vue ou tu voulais nous faire un petit récit Je voulais voyage, donner mon point de vue sur ce qui se passe sur la toile. Franchement, j'en suis sidérée. Moi, je pensais que la toile était, tu sais, j'aime pas, je t'avais dit, hein, j'aime pas Love trop High, comment. je ne te vois pas. Je veux dire, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, Quand j'entends, je sais pas comment on appelle ce gars-là avec les monsieur de Fléchette. Ouais, Fléchette. Fléchette, je sais pas comment on l'appelle. Franchement, quand je l'entends parler, je sens la haine. Il a beaucoup de haine en lui. Moi, j'ai l'impression qu'il se sert de certaines tribus. Il prend de certaines tribus comme par balle, comme gilet par balle. Moi, je me dis. Parce que c'est horrible ce qu'il dit à Nicole. Il dit à Nicole, dis, c'est pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais? C'est pour lui dire qu'Armand n'a pas besoin de toi ici. Et, Ben oui. et comme elle ne peut pas analyser facilement ce qu'il dit, il dit beaucoup de choses. Hein. Il dit beaucoup de choses. Par exemple, à une personne comme moi, tu me dis ça, sachant qu'il s'entend très bien avec la gourou de l'autre côté, je vais me méfier carrément. Non, ça veut dire qu'elle s'entend pas bien, elle s'entend pas bien, peut-être pas au courant des voices. Non, sachant que lui, monsieur Fléchette s'entend bien avec la tête cassée, à Nicole, je me serais méfiée. Mais Nicole n'a pas le sens de discernement. Moi, je ne sais même pas si elle n'a pas. Bon, d'ailleurs, je me tue à lui dire. Hein. Moi, je ne sais même pas si elle, je sais même pas
sur quoi elle joue, comment, est-ce qu'elle comprend même, je ne sais même pas si si c'est qu'elle fait a un sens. Elle n'a pas compris. Moi, Elle ne comprend pas. Elle s'est dit qu'elle avait compresseur. En fait, elle n'est plus avec compresseur. Elle n'a jamais été elle avec n'est plus avec compresseur. personne, en fait. Elle n'a même jamais été avec compresseur. Parce que j'ai écouté aussi le direct de, comment on appelle, de Patricia, qui lui disait, clash, ma soeur, clash. Toi, tu m'as clashé ici longtemps, on n'a rien dit. Vas-y. Et qui a mis un titre, la sérologie de la mère de Nicole, son combat. Attends, tu vas pas mettre un titre comme ça, c'est un peu gros, ça fait gros un peu. Et puis là-dedans. Concerné fait pareil. Bon, attends, pardon, Florence. On va accueillir le pasteur Maréchal. Bonjour, pasteur. Désolé d'avoir attendu si longtemps. Honneur aux dames. Hein. Ça va? Ça va, Beckham? Je vais bien, pasteur. Ouais. Donc, d'entrée, dans ton point de vue et on avance comme ça. Pour, oui, bonsoir à tout le monde. La sympathie. Se Bonsoir, le pasteur. Ouais, bonsoir à tout le monde. Beckham, j'espère que je n'aboie jamais avec de l'eau bouillante dans ma gueule déjà, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai déjà dit, l'union compresseur et Thierry, c'est une union de pacotille. Ok? Voilà, lorsque j'ai fait allusion, même avec M. Dalois et M. Babal, ok? C'est des patates du même sillon. Des personnes, on paye pour avoir quelques vidéos pour venir nous flinguer les yeux. Bon, dis-moi un peu, quelle est cette femme-là qu'on passe le temps à repasser et qui vient déclarer en public qu'elle adore ça? Quand de Kmamou dit, je suis sur elle parce que non seulement, hein, les femmes passent le temps à pleurer que oui, elles sont battues, et ainsi de suite, mais elle qui est battue, décollée, n'est-ce pas? Elle vient plutôt dire, j'adore ça, au lieu de nous donner le travail pour que nous puissions sensibiliser les hommes qui décollent les femmes. Toi-même, est-ce que ce que le grand frère avait dit, qu'elle est vide, pour toi, qu'est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre? Elle est vide. Ok? C'est pour ça que j'ai dit, ben, là, je parle doucement. Je n'aboie pas, je ne suis pas dans mes frapponnements. Tu comprends? Quand je dis, il y a une catégorie de femmes. Tu comprends? Oui, mais elle manque d'émotion. Oui, enfin, je veux dire, j'ai dit. Mais comment elle peut être la marraine des orphelins et manquer tant d'émotion? Non, mais j'ai dit, quand tu n'as ni l'intelligence de l'école, ni du village, tu comprends? Voilà, tu as refusé d'écouter les parents à quel âge pour être 2 plus quoi, mettre quoi, toi-même une Camerounaise, Beckham. Hein? Dis-moi un peu, je vous dis, cette femme-là, elle est vide. Parce que tu comprends, moi je ne te manque pas. Et tout son entourage est aussi vide. Je vais un peu m'attarder, quand vous voyez, par exemple, celle qui est en Italie. Lorsque son entourage, son mur de Berlin monte dans son direct, lui dit, dis aux gens que tu n'es jamais été de la TKC, tu n'es pas de la TKC. Et lorsqu'elle est là, elle sourit, elle ne comprend rien. Ouais, elle est perdue, voilà. Elle ne comprend pas, elle n'a pas de C'est comme par exemple, ma fouille est en train de faire une thérapie à la petite bouffonne, elle ne comprend rien. Hein? Elle se lève le matin, elle dit aux gens de cotiser, que ma foi dit que s'il y a 2000 €, elle quitte Facebook. Tu te rends compte de... Attends, ça ne va pas, Bertrand. J'ai dit, leur camp là, tu comprends, ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui te dis ça. Je vous ai déjà dit, l'entourage de compresseur, c'est mon entourage. Ok? C'est 20 minutes de moi. Tu avais vu. Donc, il ne faut pas. Le grand frère avait dit, elle est vide. Elle est comme ça. Et elle ne peut pas changer. Tu comprends? Parce que son entourage, c'est une bande de sorcières, les accoudous et comme ça. Hein, tu comprends? Je sais que c'est voilà. Donc, elle a une voix vraiment. Elle est tellement haineuse que même si elle dit bonjour, on croit qu'elle insulte. Non, mais Bertrand, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Même ses collègues blogueuses ont déjà parlé en parabole que c'est pas normal, qu'on te repasse, mais toi tu viens dire que oui, tu adores ça devant tout le monde, des milliers de personnes. C'est normal ça là? Le Cameroun ira où? Ouais. Bon, il y a quelqu'un au téléphone, Patty au téléphone. Bonsoir Patty. Bonsoir, Bertrand. Oui, tu as essayé là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Pascal. Je voulais intervenir par rapport à ce qui concerne Nicole et le parallèle avec Compressor. D'accord, vas-y. Moi, je veux simplement dire que Nicole,
c'est quelqu'un qui n'a pas une vision, enfin, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça se voit très bien qu'elle est utilisée par ceux d'en face. Oui, la Et chair à aussi canon, la que fameuse chair. Ahmed Kamer, il essaie, comme tu as dit tout à l'heure, de lui passer un message. En fait, c'est de la galvaniser à insulter Flore. Oui. Voilà. Bien sûr. À l'époque, Nicole avait le soutien des abeilles dans sa guerre avec Lolo. Oui, énormément. À présent, Nicole, elle est désarmée. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. C'est clair. C'est la fabrication des abeilles, Nicole. Ce n'est ni de Manzata, c'est Flore. Et là, le malheur, c'est que les abeilles sont avec Lolo en ce moment et font barrière face à Nicole sur Lolo. Voilà. Donc, du coup, à l'époque, quand elle clashait Lolo, Compresseur, tu vois, Compresseur faisait des sorties pour appuyer, pour la soutenir. Bah, bien sûr. Justement pour appuyer. Mais là, comme Ahmed, oui, pour appuyer, mais là, comme Ahmed Kamer lui dit que non, elle ne classe pas suffisamment, raison pour laquelle Compresseur ne fait pas pareil quand c'était avec Lolo. Donc, Compresseur en train de la lâcher, en fait. Elle a même déjà lâché depuis longtemps. Non, ma soeur, quand vous voyez déjà... Malheureusement, Nicole, elle n'a pas le sens du discernement. Mes soeurs, lorsque cette histoire commence, quand vous voyez... L'école aussi, ce n'est pas que la sagesse. Comment, Bertrand? Non, vas-y, je t'écoute. Il te reste encore une minute ou deux. Hein. Vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Oui. Donc, du coup, Ahmed Kamer, ce n'est pas l'exemple à suivre sur la toile. Quand celui-là se met dans un problème, ou bien quand il supporte quelqu'un, la personne forcément va soit finir au Niouf. Oui, d'accord. Voilà, soit la personne finit au Niouf, soit la personne prend un coup dans sa vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un vraiment c'est quelqu'un de très peu fiable. Ouais, c'est quelqu'un qui vient le mercerie du coin qui vend les boutons, là, le mercerie du coin, c'est lui. Ok, merci à toi, Paty. Nous sommes nombreux sur le panel, donc merci. Ok, je laisse la place, Bertrand. Mais Bertrand, je continue à vous dire, quand Nicole était toute seule avec la TKC, elle n'avait pas la visibilité. C'est lorsque les abeilles ont lâché la lionne, tu comprends, qui sont venus chez Nicole, c'est là où elle a vraiment eu cette visibilité-là, tu comprends? Et ça se voit aujourd'hui, c'est comme la dame venait d'expliquer, tu comprends? Aujourd'hui, il y a des abeilles qui la soutenaient, qui font bloc, tu comprends? Donc, elle libère Lolo, tu comprends, non? Parce qu'elle ne peut plus, c'est mort. Ouais, un peu plus. Donc, voilà. Merci, Pasto. Donc, Pasto, on va laisser que d'autres personnes montent aussi, s'il te plaît, si tu veux bien. Et ok, si. J'aimerais tout simplement te dire que ne voyez pas, c'est une union de pacotiers, tu comprends, non? Les gens de Rouen. Thierry mange l'argent, tu comprends? C'est comme tout garçon qui arrive en bain de hier, qui n'a pas encore trouvé, voilà, ses repères. Tu comprends? Ils jonglent comme ça, là. Ils sont nombreux à Paris. Ils mangent dans plusieurs maisons, les gars. Ils dorment dans plusieurs maisons. Ça, c'est son eux. Tu comprends? Abimté. D'accord. Voilà, c'est ça, moi, oui. Ok, merci, Pasto. Voilà, on va rester. Il reste Madame, Flore et Bensekine. Voilà, peut-être Flore a quelque chose à rajouter. Florence, pardon. Après, bon, voilà, parce que Bensekine. Ben, tu sais, bonsoir, Pasto, bonsoir tout le monde. Pasto est parti. Donc, il est parti. Tu sais, je n'ai vraiment rien à ajouter, mais franchement, je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression que notre sœur Nicole n'est pas trop carrée, quoi, qu'il lui manque une case. Moi, j'ai cette impression-là, je ne sais pas. Il lui manque effectivement une case. Elle est un peu bébête. Ouais, je pense qu'il lui manque une case. Oui, parce que sa réaction, bon, j'ai été confronté à elle. On a des fois l'impression qu'elle est très froide, qu'elle est insensible, mais non, c'est pas ça. J'ai essayé d'analyser le personnage. Je vois, il y a des choses qui peuvent toucher énormément parce que moi j'aurais été tellement blessée, mais on a l'impression que ça lui dit absolument rien. Elle fonce dans le vide. En fait, en quelques temps, tu perds ton mariage, même si elle n'a pas perdu, quand même sa femme, ce qui est essentiel dans la vie, c'est ta famille. Ouais. C'est d'abord ta petite famille, le mari, et tu perds déjà ton ménage. Tu es en train de perdre ta fille et ta mère, elle est ballottée, elle est bafouillée, mais on a l'impression qu'elle ne comprend rien. Moi, je pense que tout simplement,
J'ai beaucoup de compassion pour elle, hein. Beaucoup de Ben, compassion. ça nous déchire le cœur tous d'ailleurs. Oui, Mais bon. parce qu'elle ne comprend même pas. Elle est perdue. Et c'est quelqu'un qui a mis tout son cœur. Elle pensait que même sa mère est un peu naïve. Sa mère est un peu naïve parce que même ma mère, on n'irait pas la piéger comme ça, hein. Jamais de la vie. Tu crois qu'on a Et piégé sa mère? Tu crois qu'on a piégé on sa n'a mère? pas piégé sa mère, mais sa mère est naïve aussi. Sa mère est quelqu'un d'entière. Non, On a puisqu'elle l'impression qu'elle la pense. mère, c'est un trio, puisque la mère vend les voices. Non, mais au début, là, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne te confies pas totalement comme ça. C'est quand même beaucoup fort ce qu'elle dit. C'est quand même assez Oui, fort pour quelqu'un mais qui d'ailleurs, connaît. on l'appelle la mère pie, parce que elle bavarde tellement. Elle tient ça de sa mère. Ben oui. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Quand est-ce qu'elle va savoir qu'elle a franchi la ligne rouge? Ouais. Parce que là, elle est au rouge. Elle continue à s'enfoncer, là. Ce n'est Mais plus... elle va se calmer parce que, bon, on a l'impression que c'est une nouvelle blogueuse. Pourtant, c'est Nicole. Elle a perdu l'assurance, son charme. Bon, il y a quelqu'un qui essaie de nous joindre pour participer à Ok, l'émission. mais bon, que bon vent, mais que vraiment le Seigneur l'aide à comprendre, hein, parce qu'elle n'a rien compris encore. D'accord. Merci, Florence. On va accueillir quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Vous m'appelez d'Allemagne. Non, des États-Unis, c'est ça? Allô? Allô? Oui, c'est ça. Oui, voilà, dites-nous tout. Vous voulez participer à notre petite émission Facebook? Participer, donc Justement. je vous entends. Je vous en prie. Allez-y. OK. En fait, c'était juste pour émettre certaines idées. Je suis un peu tout ce beau monde sur la toile depuis, je pense bien, 2014. D'accord. Et, pardon? Oui, ok, d'accord. Je dis, je suis tout ce monde, tous ces acteurs-là. Moi, je les appelle les actrices, hein, les acteurs et les actrices de Facebook. Mais je disais, c'est pas seulement Meta, parce que bientôt, il y a une situation de Meta qui va se passer. Mais j'aurais préféré que si vous, les grands frères, vous pouvez émettre des idées à ces dames-là, à ces hommes-là, de pouvoir faire un live TV. Ça pourra rapporter plus et ça pourra aussi aider le monde entier à connaître le Cameroun. Chaque personne a son rôle déjà, ce qui se passe sur la plateforme médiatisée qui est Facebook, mais ça pourrait être encore plus mondial que ces femmes-là soient connues un peu partout. Parce que leur rôle qu'elles ont là, en fait, pour moi, c'est pas de les critiquer, ça sert à rien. On ne redresse pas le poisson qui est fumé. Ça va s'émietter. Donc, ça ne sert à rien de polémiquer sur chacune, dire qu'elle est mauvaise, elle est méchante. Il y a une jeune génération qui est en train d'arriver. On doit les orienter. Donc, il y a un peu de tout. C'est ça qui fait un peuple, quoi. C'est ça qui fait un pays, c'est ça qui fait un peuple. Aujourd'hui, il y a des guerres partout. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas les ententes. Donc, on ne va pas obliger une personne ou bien des personnes à pouvoir adhérer à des idées. Mais par contre, faire de l'argent, en fait, grandir, se faire reconnaître avec ça. C'est pourquoi on dit toujours dans les films, il y a les acteurs et il y a le méchant et il y a l'acteur. Donc, parfois, il faut inverser les rôles. Et moi, je pense que la meilleure manière de pouvoir résoudre les problèmes de ces dames et ces messieurs qui ne s'entendent pas, qui se détestent, et ça va un peu plus loin, même jusqu'à ce que j'entends parler de sorcellerie, ce que chez les Nigériens, ils exposent, que chez les Camerounais, plus que c'est un peu le domaine camerounais, et ils essayent de cacher, mais ça se voit. Donc, au lieu de pouvoir nourrir ces haines par rapport à la jeune génération qui arrive, ce sera mieux de pouvoir les orienter dans le live TV. Donc, tourner des films qui donnent des leçons. D'accord. Ok, bon, je crois que ça, c'est ma suggestion. Voilà, 3 minutes de suggestions bien notées. Hein. De toute façon, le direct va rester là en ligne. Et ces jeunes-là viendront écouter ta suggestion. Merci infiniment. Ton prénom, s'il te plaît, c'est pas... Love Right. Love. Ah oui, d'accord, j'ai vu Love Right. D'accord, merci, je te voyais. Mais prends-moi. Merci infiniment, Love Right. C'était très beau comme conseil. Ok, et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Love Je continue de vous suivre. Ok. Merci. Voilà. Et on va clôturer progressivement notre direct parce que notre direct est en train d'arriver à sa fin. Pour conclure, Ben,
Oui, je voulais revenir sur le cas de Amer Kamer. Amer Kamer a l'art et la manière de cogner les têtes. À la question, est-ce que Nicole framponne moins FDL que Lolo? Ben, évidemment que oui, ça n'a pas du tout la même intensité. Lolo a été, a été la poubelle de Nicole pendant des mois, Non, je pendant sais des pas, peut-être années. même des années, voilà, tu vois, j'hésitais entre année et mois. Matin, midi et soir, parce qu'elle avait aucun contenu. En fait, si son contenu c'était de clasher Lolo et de mentir à tout azimut sur elle. Donc c'était ça, son contenu. Euh, Quand on vous dit que la roue tourne, le karma existe, ben voilà, la roue tourne. Hein, le karma est en train de frapper Nicole, Ouais. bien propre, Et ça se limpide. voit, il est en train de se défigurer devant nous tous, là. Voilà. J'ai vu une partie je l'ai vu là, j'ai vu une coupure où elle disait oui, participez à mon PayPal, participez à mon PayPal, il y a rien, il y a que AFAM qui a cotisé. Donc on apprend qu'AFAM a cotisé dans le PayPal de Nicole, Donc, et bravo elle dit par AFAM. la suite, si vous voulez que je continue à cacher Flore, il faut cotiser. Il faut cotiser. Donc AFAM, c'est son métier, son premier métier, c'est Et, clasher. et, Il et a, eux aussi, hein. euh, il a cotisé. Et donc, du coup, pour Amer Kamer, bon, ce qu'a fait Nicole aujourd'hui à Fleur de Lille, évidemment cuit, elle le fera à compressor. C'est juste une question de temps. C'est même pas un sujet. Là, je l'ai entendu dire que elle a vu le poste de Christian de Monaco, qu'elle avait absolument rien contre Christian de Monaco, que c'est tout à fait normal, qu'elle n'a jamais fait partie de la TKC, qu'elle a simplement été une sympathisante. En tout cas, elle était une fan de Compressor et que voilà, il n'y a pas de problème entre eux. On sait pertinemment qu'il y a des problèmes entre eux. Et puis, pour finir, il y a tous ces gens qui l'encouragent de continuer de clasher. Je répète, je réitère, vous ne l'aimez pas. Si vous avez des problèmes avec Fleur de Lille, allez les régler individuellement. Franchement, prendre Nicole comme bouc émissaire pour régler vos problèmes, c'est une honte. Parce qu'en fait, bien évidemment que Nicole n'est pas au niveau de Fleur de Lille. Mais vous, tous qui l'encouragez, donc vous avez déjà clashé avec elle dans le passé, vous pouvez recommencer. Ne vous servez pas de Elles Nicole. connaissent tous la médecine de Flore. Voilà, vous l'avez tous clashé dans le passé. On a vu jusqu'où ça a été. Voilà, chacun se défend avec ses armes et personne ne discute ça. Mais pitié, n'encouragez pas Nicole à continuer. Enfin, vraiment, vous n'aimez pas Nicole. C'est une femme qui est vraiment dans un une vraie détresse émotionnelle, je pense, Nicole. Nicole, elle va pas bien. Ouais. Mais comme elle a besoin de nous exprimer, de nous montrer que de toute manière, c'est une warrior et que c'est une beausailleuse et qu'il n'y a rien qui peut l'ébranler, bon, ben, nous regarde, hein. Nous, on regarde simplement. Hein. Franchement, moi, alors tu vois, sur le coup, je suis un peu comme moi, je suis comme Rachel. Tu ne me verras jamais cotiser dans une cagnotte et sûrement pas celle de Nicole. Parce que j'en vois pas l'utilité. Si tous les gens qui viennent sur Meta, c'est pour juste mettre la cagnotte, ça va aller. Que chacun se lève avec ses jambes et aille travailler. Ouais. Donc, franchement, il n'y a pas matière. Parce que moi, qui me lève chaque matin pour aller chercher mon pain quotidien, je vais mettre de l'argent dans le PayPal de Nicole. Non, je le ferai pas parce que à un moment donné, il y a des limites en fait. Tu vois, Nicole, tu sais quoi faire. C'est trop gros comme une maison que c'est l'escroquerie, quoi. Bah oui, à un moment donné, il faut. Enfin, en fait, le truc, c'est moi je dis, j'ai toujours ce raisonnement dans la vie, il faut avoir des limites. Quand il n'y a pas de limites, les gens font n'importe quoi. Et les limites, en fait, qu'est-ce qui donne les limites? C'est ta croyance en une puissance plus forte que toi, en Dieu, tu vois. Donc, quand tu crois en Dieu, tu as des limites. Quand tu méprises Dieu, mais tu n'as pas de limites. Et là, on est beaucoup dans le mépris. Il se passe beaucoup de choses bizarres. Nicole, elle sait pertinemment qu'elle est à terre. Elle sait pertinemment que Compressor, la seule raison pour laquelle Compressor, d'ailleurs,
la pousse, en tout cas, tente de l'impulser, c'est simplement parce que voilà, elle est méchante. Audrey Todd est méchante. Ouais. Dire, Elle est on peut vraiment méchante. raconter ce qu'on veut, elle est méchante. C'est une fille qui est méchante. C'est une fille qui, moi personnellement, voilà, elle a un visage très, très fermé, pas de convivialité. T'as pas envie d'aller vers elle. Ouais. Voilà. C'est vrai. Elle C'est vrai fait en partie plus. des Elle fait personnes. peur. Mais Ben Sekin, on aura beaucoup à dire sur Compressor dans les jours à venir. Hein. Donc, c'est juste une partie remise. On va laisser le mot de fin à Florence. Florence, coucou. Ben, j'espère que les autres ont tout dit ce qu'ils avaient à dire. Moi, je pense que Nicole, moi, c'est dans tout ça, elle n'a pas de limite, elle fait pitié. C'est tout. Je pense qu'il va falloir qu'elle ouvre un peu les yeux, qu'elle essaye un peu de voir un peu devant elle. Et puis, je sais pas, on ne t'interdit pas de clasher, hein, mais c'est juste que tu n'as aucun sens, ça n'a plus de sens ce que tu fais. Tu ne gagnes rien, tu perds tout, tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. Tu es perdu, ma poule. Essaye de te relever et de regarder un peu droit devant toi pour voir s'il y a un fossé ou pas. Tu as franchi la ligne rouge et ça ne t'apporte rien. Quand quelque chose ne t'apporte rien, ça veut dire que tu perds un peu le temps, quoi. Ouais, un peu le Nord. Merci infiniment, Florence. Et je pense que cette fille, je mets ma main à couper qu'il lui manque une case. Ouais, on pense tous pareil. Bon, sur ce, merci Florence et merci d'être montée, donner tout ce point de vue-là. Et à très bientôt. Bon, tu ne pars pas, tu descends, mais tu restes dans le direct avec nous, mais en commentaire, Florence. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir, Florence. Mélissa, ma générale, te voilà. Bonsoir, oui, Mélissa. Coucou. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir déjà au patron, alors, Bertrand. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Bon. Oui, en tout cas, les deux, elles ont tout dit. Mais elles ont tout dit. Hein. Le problème maintenant, c'est que la petite chose que je pourrais compléter, c'est que dans le jargon, comment on appelle ça, psychique, c'est que la situation que Nicole vit en ce moment, c'est ce qu'on appelle quelqu'un, on dit que quelqu'un est en situation de crise, là où la personne a complètement perdu pied. Et ça peut durer combien de temps, généralement, chez ces patients? La situation de crise, c'est lié à beaucoup d'événements. Et à un moment donné, quand une personne est en situation de crise, à un moment donné, maintenant, il a besoin, pour que les choses aillent de l'avant, c'est le moment où on a besoin d'une force, d'un soutien extérieur. C'est des situations où à soi-même, on n'arrive pas à se gérer parce qu'on a complètement perdu pied, comme on dit. Donc là, maintenant, dans des situations comme ça, c'est souvent la chance pour certaines personnes qui ont un entourage, déjà un bon entourage. Nous, à l'Africain, on a souvent fait dans la solidarité africaine, hein, là où les uns prêtent attention aux autres et les soutiennent dans les moments difficiles. Mais malheureusement, pour cette jeune, elle a livré sa vie elle s'est complètement, j'ai l'impression qu'elle s'est complètement détachée de la vie réelle, la vie sociale réelle. Ouais. Et puis, elle s'est beaucoup abandonnée dans la vie virtuelle. Où malheureusement, dans ce panier, elle s'est retrouvée dans un panier à crabes, finalement. Dans un panier à crabes. Là où malheureusement, quand elle a besoin de soutien, elle est tombée sur des mauvaises personnes qui veulent l'utiliser à leur fin propre pour sauvegarder leurs propres intérêts. Ça aurait été dans la vie réelle, elle aurait des sœurs, des amis proches, ils la soutiendraient parce que si tant est que tout ce qui a été rapporté est avéré, elle perd son ménage, elle a des difficultés, une instabilité familiale aujourd'hui ou peut-être il y a les risques avec sa fille qui n'est plus, si elle a vraiment perdu la garde de sa fille. Ce sont des situations qui dépassent quelqu'un parce que souvent on ne les voit pas venir. Et si tout est parti de son addiction aux réseaux sociaux, oui, où elle a délaissé complètement sa famille, au moment donné où un partenaire, parce que ce qui est différent entre nous et la culture européenne, dans la culture européenne, les gens ne sont pas directifs, ils ne dictent pas. C'est ça que nous n'avons jamais compris quand ils vivent avec les Européens. Et finalement, on dit l'homme africain, il est très affirmé et il est à la rigueur peut-être à la limite un peu macho. Lui, il dirige. Lui, il est capable, dès le début, il n'accepte pas ça tous les jours. Il s'énerve et puis, il fait ployer la femme. L'Européen, c'est le contraire. Certains Africains, on va pas non plus. Certains, dans notre culture, je veux dire, dans notre culture à nous, l'homme est vraiment dominant. C'est lui qui dirige la famille. Donc, quand il y a des choses qui ne lui conviennent pas, il s'est tapé le poing sur la table, frappé le poing sur la table très tôt pour dire, je ne l'accepte pas.
et tout de suite, ils s'imposent. Mais la culture européenne qui diffère un peu de nous parce que ce sont des gens qui n'aiment pas les chamailleries, ils n'aiment pas le conflit. Eux, ils te disent, ils vont aller posement. Ah, je ne suis pas très d'accord avec ce que tu fais. Une fois, deux fois, trois fois. Pour lui, c'est très important. Il ne va pas crier, il ne va pas t'insulter, il ne va pas alerter la famille pour dire qu'il n'en peut plus. Il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Tout d'un coup, quand il en a ras-le-bol, c'est ce qu'on dit. Hein, parfois, on avait une petite anecdote. On disait qu'il fait semblant d'aller descendre. Il prend les poubelles, il les fait descendre, il ne revient plus jamais. Donc, oui, on dit, nous, quand on discute souvent entre nous, les filles, on dit c'est ça les watts. Hein. Du jour au lendemain, il va descendre les poubelles et il n'y revient plus. C'est qu'il en a eu marre. Il est gavé. Donc, elle, peut-être elle n'a pas vu venir les choses. Elle a tout délaissé au profit de cette vie virtuelle. Une fois la remarque, deux fois, trois fois. Et puis, il ne t'impose pas. Après, il s'est dit, bon, finalement, cette fille, elle n'a rien à foutre de moi. Je suis en train de perdre mon temps. Donc, si elle fait ça, si elle préfère cette vie virtuelle par rapport à moi et la gamine, c'est qu'on ne compte plus pour elle. Et puis après, quand ils sont comme ça, il s'y fait et puis il prend ses décisions. Ouais. Et malheureusement pour nous, on ne voit jamais venir. C'est du jour au lendemain parce que je dis ça parce que je connais beaucoup de situations où les gens se sont retrouvés comme ça. Et c'est pour ça qu'ils disent que les Watts sont hypocrites. Nous, on s'est souvent dit ça entre nous, que les Watts sont très hypocrites. Donc, ça veut dire parfois, ils n'expriment pas leurs besoins concrètement, mais après, on est juste surpris de la réaction. Donc, on devrait faire très attention. Donc, oui, mais moi, pas vu venir. Ça, j'ai un problème avec ça quand tu généralises. Moi, j'aime quand tu dis certains. Certains, oui, je dis de manière générale. Tu sais, Bertrand, le problème, c'est que c'est le choc culturel que nous avons. C'est le choc culturel que nous avons, nous. Parce que nous, en Afrique, on se dit les choses. On peut clasher, on se dit tout. Mais ici, dans la culture, par exemple, occidentale, ils ne sont pas habitués aux chamailleries. Si une fois quelqu'un te dit ça ne me convient pas, tu insistes après, il se dit c'est son choix. Mais à côté, il prend cette décision. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est toujours surpris. Nous sommes toujours surpris par rapport aux réactions de ces choses. Mais ça part d'un certain choc culturel, qu'on est différent dans notre manière d'agir. Je ne dis pas que c'est à tort ou c'est à raison, mais je décris juste un comportement, une façon de faire les choses. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est pour résumer, c'est que peut-être n'a pas vu venir les choses et tout lui tombe en pleine figure comme ça, comme un coup de poing qui arrive. Elle a vu son foyer l'échapper, puisque quand tu passes ta journée sur Facebook, c'est clair qu'il y a des retombées. Personne, aucune blogueuse qui fait beaucoup de directs ne peut garder un ménage. Parce que le temps qu'on passe sur les réseaux, c'est plus que le temps qu'on passe avec nos partenaires. Bon, du moins ceux qui en ont. Ceux qui en ont. Donc, on a vu Nicole Ketchup passer les journées. On ne l'a jamais vu cuisiner. On ne l'a jamais vu rien faire. Comme par exemple, l'étoile Tribienne, parfois on la voit en train de faire du bœuf bourguignon ou encore en train de faire le coq au vin. Mais la Nicole Ketchup, elle était toujours sur les réseaux. Donc, en fait, les réseaux ont fini sa vie. Justement, je voulais résumer, je reviens un peu sur le problème principal. C'est justement ça. Ça veut dire que la situation qu'elle traverse, peut-être elle n'avait pas vu venir, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que la personne est en situation de crise. Là, tu perds complètement pied. Ça te tombe dessus comme ça, toi-même, tu sursautes, quoi. Donc, ouais. Mais là, malheureusement, parce qu'elle est dans son idée, elle est dans sa tête, elle se voit tellement star, elle veut tellement devenir star. Bon, oui, pourquoi je dis ça? Parce que quand on entend les verses où elle dit à Dame Lily de lui acheter des fleurs, ça illustre, n'est-ce pas, l'état de son esprit à elle, tu vois, un peu, imagine un peu. Bien sûr, Bertrand, c'est pour ça qu'on dit la vie virtuelle, parfois, elle peut entraîner dans la rêverie. Tu sais que cette vie virtuelle, si moi je l'assimile un peu comme les églises réveillées, là. Là où on croit que la main tombera du ciel. Et puis, tu sais, ça fait partie du caractère de tout un chacun. Il y a des gens qui sont de nature rêveurs. Ouais. Tu sais, il y a des gens comme ça qui sont de nature très, très rêveurs. Et puis, d'autres sont plutôt très réalistes. Malheureusement, pour des personnes rêveuses, quand tu plonges dans cette... Même faire manger, on n'a jamais dit écrit la rose, la marque rose. Tu vois, c'est ça. Et puis, ça t'entraîne dans un certain rêve. Et puis, souvent, ce côté rêveur se développe d'autant plus qu'on est incapable, on est impuissant face à des situations. Parce qu'on va voir, tu arrives, tu as la barrière de la langue. Il faudrait que tu t'intègres. C'est difficile, il y a ci, il y a ça. Et puis maintenant, pour certaines personnes qui ne sont pas courageuses, elles peuvent facilement s'échapper vers le rêve. Et puis, vers l'illusion. Et Meta, c'était un peu... Ça a un peu vendu l'illusion. Et elle s'est abandonnée dans ça. Malheureusement pour elle, elle aurait eu beaucoup de chance si elle était bien entourée par des personnes qui devaient l'accompagner
à comprendre les choses et à se diriger vers ce qu'il y a d'essentiel pour elle. Ouais. Mais elle est jeune, hein, donc elle va Oui, c'est renaître de jamais ses tard. cendres. Oui. Elle va renaître de ses cendres, Bien j'imagine. sûr, Hein. Facebook bien est sûr, très mais... toxique, Marose, oui. Oui. Facebook est très toxique. Je crois que, bon, c'est plus toxique que que le Poupouna lui-même. Parce que Très hier, addictif. je me Très, suis très posé des addictif. questions. Parfois, je C'est me dis, il très faut que je addictif. désactive un peu. Bon, Mélissa, on pourrait Oui. passer toute la journée à parler avec toi, tellement c'est agréable de Oh, c'est t'entendre. Ben gentil, Sekine Jo, c'est aussi. gentil. Mais Oui, ben, on va devoir mettre fin à ce tout direct à parce fait. que, Tu as en raison, plus en de plus. ça, j'ai ma soirée, je dois dîner et je dois me préparer Ok. pour, allez, voilà, pour demain. D'accord, on se dit à demain Voilà, alors. tu as mon contact, donc je suis joignable à tout moment. Tu peux m'appeler quand tu veux via Oui, WhatsApp. d'accord. Ok, on fait D'accord. comme ça. D'accord, donc merci infiniment, De rien. Général. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne Voilà, soirée à et puis ma Bonne chroniqueuse, soirée. allez, Ben, oui. Ben Sekine, merci à toi aussi, Ben. Bonne soirée à Euh, vous. voilà, et puis merci pour tout ce que tu fais, Ben Sekine. Je vois tout ce que tu fais. Je te vois biper tout le monde. Merci infiniment, Ben. Je ne saurais pas d'ailleurs comment te remercier davantage. Avec plaisir, Je Bertrand. t'en prie, Ben. Donc, sur ce, à demain, Ben. Allez, bye. Bisous à toi. Bye, bye. Voilà. Toi aussi. Merci infiniment, chers tous, d'être venus si nombreux ce soir me regarder. Je suis content d'avoir parlé avec vous ce soir. Et on va revenir sur l'histoire de Compressor parce que Compressor est en train de jouer à un jeu dangereux. Et on va surveiller tout ça comme le lait sur le feu. Nicole, sors de là. Nicole, sors de là. Compressor, libère Nicole. Sur ce, à demain. Et peut-être rendez-vous au Sénat.